Bonjour à tous, j'ai enlevé mes lunettes parce que sinon il va y avoir le reflet. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Donc en fait là je tourne la vidéo que j'ai promis à une personne. Donc j'ai fait une petite sélection de livres qui me paraissent indispensables dans l'apprentissage du tarot. Ouais. Donc il y a du Rider-Waite-Smith, il y a du Marseille, voilà. Donc on va commencer tout simplement par la base. Donc tout d'abord, je voudrais te conseiller ce livre-là. Alors c'est écrit Tarot de Marseille, mais en fait c'est du coffret le Tarot de Rider-Waite, qui a été en fait un bon coffret pour moi, un bon coffret d'apprentissage du Rider-Waite. J'ai commencé avec ce livre. Le jeu n'était pas mon premier Rider-Waite. Mon premier Rider-Waite, je ne savais même pas ce que c'était un Rider-Waite. Je n'avais même pas conscience, pardon, que c'était un Rider-Waite. C'est tout simplement le tarot des chats blancs. Voilà, pour la petite histoire. Donc en fait, ce livre-là, c'est on va dire une synthèse de la Bible du tarot de Rachel Pollack. Voilà, avec il y a quelques tirages, voilà, que faudra que je teste un jour ou l'autre. La chatte est chiante. En fait, pour vous expliquer, j'ai ma chatte Ulysse qui est à côté, elle est très fusionnelle avec moi, donc elle me colle de partout, voilà. Donc en fait, les pages se présentent comme ça. Voilà, avec la représentation en couleur de la carte, un petit message, la signification de la, de la carte. Alors ce que je conseille de faire, c'est carrément de prendre un stabilo et de relire et relire et relire et de prendre vraiment ce qui nous intéresse. Moi je ne l'ai pas fait tout simplement parce que je n'aime pas écrire sur les livres. Je trouve ça limite un sacrilège. Quand il fallait stabiloter, quand je faisais du théâtre, il fallait stabiloter les répliques, je grinçais des dents. Et par rapport oula, au majeur, il y a un petit tirage pour mieux comprendre l'archétype, on va dire, de la carte. Voilà, donc ça c'est il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Il y a la version plus complète qui s'appelle la Bible du tarot de Rachel Pollack. Que c'est pas facile de la trouver. On peut toujours la trouver facilement en anglais. Non, la chatte en anglais, mais en version française, c'est quasiment. Quoique, il faudra que je regarde sur Amazon. En parlant de Bible du tarot, il y en a une autre qui est de Sarah Bartlett, voilà, qui est très 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 bien, qui explique l'histoire du tarot au tout début, les différents tarots qu'il existe, qu'est-ce que c'est un tarot, comment mettre en place un rituel avant de tirer les cartes, et ensuite nous avons carrément le chapitre où il donne la signification des cartes. Voilà. Voilà. Toujours en couleur. Alors là, ils ont pris le Universal Tarot que j'ai en double exemplaire. Pourquoi en double? Parce que j'ai la version colorée comme ça et la version avec le fond doré qui brille. Voilà, donc le Golden Universal Tarot. Non, la chatte numéro 2. Là, c'est Shaki qui me colle. Voilà, et il y a différents tirages sur divers sujets, les étalements quotidiens, donc c'est pour faire les tirages du jour, les amoureux, la révélation, c'est plus pour faire du développement personnel, et c'est ce que je suis en train de faire actuellement personnellement. Voilà, donc un livre que je te conseille et que je vous conseille à tous. Un livre qui m'a beaucoup aidé dans
Dans l'apprentissage du tarot, je pense que je vais faire une vidéo déjà pour présenter les livres Rider-Waite et une autre vidéo pour présenter les livres Tarot de Marseille, ça sera plus simple. Et ce livre-là, en fait, il est entre les deux. Je savais pas si je devais le mettre dans Rider-Waite, je ne savais pas si je devais le mettre dans Marseille, parce que concrètement, l'auteur est totalement pro-Marseille, mais le peu d'images qu'il y a dedans, ce sont des images du Rider-Waite. Donc voilà. Donc il s'agit du le tarot divinatoire pour les nuls. Alors je conseille un petit jeu qui est offert avec. C'est un jeu tout simplement des arcanes majeures. S'il vous plaît, si vous utilisez tous le jeu qu'il y a là-dedans, achetez-vous, investissez dans une plastifieuse, votre jeu va durer plus longtemps et il sera moins fin. Donc que dire de ce livre qu'il est très complet, il y a un historique, des explications, c'est carrément c'est même pas des tirages, c'est tout un chapitre est consacré à chaque tirage et qu'il explique en long, en large et en travers. Il est vraiment bien ce livre-là. Et donc des explications par rapport à la carte, les significations, qu'est-ce que ça nous dit, l'historique de la carte, le pape, pourquoi à l'époque du tarot qu'il a été créé, la religion était très importante. Voilà, c'est les maisons, maison 5, la vie amoureuse, si on fait les maisons astrologiques. Voilà, je trouve très complet et il est vraiment beau. Alors il y a quelques images des mineurs qui sont dessinés selon le modèle qui a été fait pour les majeurs, mais malheureusement ils nous ont pas fourni le jeu complet, ça aurait été génial, mais bon, pas grave. Donc Didier Collin, si vous passez par ici, s'il vous plaît, sortez une version avec le jeu complet, merci. Ensuite, un livre que j'ai reçu il n'y a pas plus tard qu'une semaine, qui est très bien fait pour les débutants. Ça explique bien ce que c'est les bâtons, par exemple. Les bâtons, c'est la passion, c'est le feu. Des significations à l'endroit, à l'envers. C'est très succincte, mais ça explique bien quand on débute. Les questions avec qu'est-ce que veut dire le 1, que veut dire le 2, voilà. Euh, des tirages, voilà, qui sont. Ce livre, j'ai pas fini de le lire et je trouve très bien quand on débute. Il s'agit du Le Rider-Waite par Emmanuel IG chez les éditions ABC. Donc je conseille ce livre. Alors par contre, le tarot de référence pour débutants et avancés, quand on est avancé, on peut dire oui, c'est des trucs vraiment qu'on sait déjà depuis longtemps, mais pour les débutants, je trouve que c'est bien fait. Mais si les avancés se trouvent un peu lésés par ce livre, ils peuvent acheter il est sorti bien avant, mais je le trouve plus complet. Lire le tarot avec le Rider-Waite, toujours d'Emmanuel Iger, dans les éditions Trajectoire, où là c'est carrément complet, de chez complet. Il y a plus d'explications par les cartes. Et là en fait elle nous montre la carte du Rider-Waite et la carte du Marseille pour ceux qui ne savent pas trop à quoi correspond chaque carte. Voilà, donc il y a quelques tirages aussi dans ce livre là. Voilà, par exemple, il est vraiment bien fait ce livre là et c'est un de mes livres chouchou. Un de mes livres chouchou, hein, pas mon livre chouchou. Mon livre chouchou, en fait, dans le Rider-Waite, ce serait plutôt le tarot divinatoire pour les nuls, pour l'instant, que je trouve très complet. Après, c'est selon le ressenti de chacun. Voilà. Donc, un autre jeu, oui, pardon. Un autre livre, en fait, qui vient d'un coffret. Alors,
comme vous le savez, il y a le tarot doré de Ciro Marchetti, avec le livre écrit par Barbara Moore. Je ne l'ai pas mis dans la sélection, mais ça aurait pu être là. Et il y a eu un autre coffret avec le même jeu, mais avec un livre écrit d'une autre auteure. Donc c'est celui-là que je vais présenter parce que c'est très bien fait pour les débutants. Le tarot simplifié, guide pratique de Joséphine Heller-Shaw. Alors là, il y a des explications, mais ça va à l'essentiel. Il y a un petit truc comme ça pour faire des tirages de croix celtiques. Non, Kenzo. Non, non, non. Je suis pas d'accord. Des tirages. Et mais lui, il s'en fout de ma poire. Il me désobéit devant la caméra. Et franchement, il est génial. Comment tenir un journal de tirage. Comment faire travailler son intuition. Franchement, il est très très bien fait. Mais là encore, si vous achetez avec celui-ci, achetez une bombe plastifiante ou plastifieuse tout court parce que le jeu est très très fin. Donc moi en fait le jeu je l'ai donné à une copine parce que j'avais déjà de l'autre coffret qui est de meilleure qualité. Voilà. Un jeu qui est très très bien fait pour les débutants. Alors le coffret c'est celui-ci, le tarot divinatoire pour les débutants de Juliette Sharman-Burke. Alors, que dire de ce livre? Tout d'abord, elle nous apprend pas les cartes en commençant par les majeurs, elle nous apprend les cartes en commençant par les mineurs. Je ne sais pas pourquoi, mais moi ça m'a beaucoup aidé, parce que j'avais beaucoup de mal avec les cartes de cours, et le fait de commencer comme ça par les mineurs, c'est comme si en fait Madame Sharman-Burke s'était dit on va passer par les trucs compliqués et après on va aller au plus simple. Comme ça, une fois que c'est réglé, c'est réglé. Mais c'est un livre, il est pas très très épais, hein, il est petit, mais franchement il est très très bien. Il y a des... le chat. Il y a des symboles qui sont symboliques, voilà. Pourquoi il tient trois épées qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, tout élément qu'il y a sur la carte, ça peut être quelque chose qui va vous permettre de créer votre intuition. Voilà. Un autre coffret maintenant que j'adore. Alors là, c'est un jeu à thème. Il s'agit du tarot steampunk de Barbara Moore, illustré par Ali Fell. Il faut aimer l'univers. Moi, c'est un de mes jeux favoris. Le livre est très très épais. Donc là, c'est toutes les cartes. Alors bien sûr, c'est un peu compliqué parce que c'est... Enfin, un petit peu compliqué. C'est bien fait pour les débutants. Hein. Mais c'est sur le thème du steampunk et Barbara Moore, en fait, comme je l'ai dit dans de nombreuses vidéos, elle plonge le lecteur dans l'univers du jeu. Donc par exemple, là, ça va être, on va vraiment être dans l'univers du steampunk. Si on prend le tarot ésotérique du monde des fées, vous allez être entouré de fées, enfin voilà. Mais il est très très bien fait pour les débutants. Il y a le nom de la carte, une image, un petit texte, la signification. Il y a quelques tirages un petit peu steampunk. Comment tenir un journal de tirage, parce que ça en fait c'est très important de tenir un journal de tirage, pardon, de relire vos tirages, parce que vous pouvez très bien faire un tirage, par exemple, je vais vous donner un exemple, est-ce que j'irai à Lisieux par exemple, et, finalement vous tirez les cartes, et en fait vous n'êtes pas à Lisieux mais vous êtes à Caen, donc et vous allez dire mais je suis allé à Caen, c'est à côté de Lisieux, peut-être que j'aurai peut-être le temps de faire une bifurcation. Voilà, c'est ça aussi, c'est pas figé le tarot, et c'est surtout important pour écrire qu'il faut écrire vos tirages. Je ferai une vidéo pour vous présenter comment je fais moi pour écrire mes tirages.
Donc, j'avais dit que j'allais faire une autre vidéo pour les tarots de Marseille, sauf que j'ai le temps de le faire dans cette vidéo, donc ça va être super. Voilà, donc là, nous allons commencer à nous intéresser au livre la chatte. Oh, pas vrai. Au livre qui parle du tarot de Marseille, que je trouve pertinent pour des débutants. Donc un livre très très complet que j'aime beaucoup, Le secret des tarots de Laura Twan, qui m'a été offert par Aurélie, si tu passes par là, coucou. Voilà, c'est un livre complet avec des tirages, des, des, des chapitres, on va commencer par des chapitres sur les cartes. Alors en fait, chaque page comporte 2 colonnes, donc il y a beaucoup d'écriture, c'est pour ça qu'il faut, n'hésitez pas si ça vous dérange pas de stabiloter, voilà. Des synthèses sur les mots-clés. À la fin, il y a des tirages pour le jeu complet, des tirages pour le jeu des arcanes majeurs et des tirages pour les arcanes mineurs. Donc c'est un livre pardon que j'aime beaucoup et qui m'aide beaucoup dans mon apprentissage par rapport au travail que j'ai à faire sur le Marseille. Parce qu'en fait, faut pas se dire ah ça y est j'ai fini le tarot, faut pas se dire ah ça y est j'ai fini mon apprentissage s'arrête là. Non, c'est on apprend toute la vie le tarot. Voilà, un livre que je pense que tout le monde dans le monde du tarot a, La Voix du Tarot de Alexandro Jodorowsky. Alors des fois c'est écrit Alejandro, Alexandre Jodorowsky. Donc là, c'est très... Non, non, t'es chiante. Oh, c'est très complet, c'est super bien fait. Il nous fait faire un sorte d'exercice en fait. Si l'impératrice parlait, qu'est-ce qu'elle nous dirait? Comme ça, on rentre directement dans la carte. Après, il y a quelques tirages. Celui-ci, je le conseille. Alors, il a existé en version dure, mais je ne sais pas s'il existe toujours en version dure. Moi, j'ai la version souple. Voilà, c'est pas dérangeant. Donc ça a été coécrit en fait avec une dame qui s'appelle Marianne Costa, qui a été élève de Monsieur Jodorowsky, et elle-même a écrit son livre que je présente de suite. Voilà. Donc, alors ça c'est un livre qui s'appelle Le Tarot pas à pas de Marianne Costa. C'est un livre qui vient dans un gros coffret où dedans il y a une représentation d'un tarot de Marseille. Je ne sais plus lequel. C'est pas grave, ça va me revenir. Mais voilà, c'est un tarot de Marseille. Voilà, donc là c'est tout simplement celui-ci, mais en version beaucoup plus complète des 100. Beaucoup plus complète avec des images, la numérologie, des tirages, des liens avec la cabale, euh, des, des exemples de lecture. J'aime beaucoup ce livre-là, je n'ai pas fini de le lire, je suis au début. Voilà, je suis là. Donc c'est un livre avec lequel je travaille actuellement, mais je conseille, le peu que j'ai lu, je le conseille déjà pour les débutants. Il est très bien fait. Voilà, je cherche si c'est écrit quel jeu il a été fourni. Sinon c'est pas grave, je ferai une vidéo puis je le dirai. Si vraiment les gros livres ne vous intéressent pas, il existe des livres moins gros et qui vont à l'essentiel. Donc il existe un coffret. Donc c'est comme le coffret du tarot du Rider-Waite, sauf que c'est pour le tarot de Marseille. Donc voilà ici le livre. Voilà. Que dire? Bah, c'est la même chose que le tarot de Rider-Waite. Il y a des tirages. Ça rien, c'est le chat il monte, vous voyez, il est là-haut. Voilà. Des tirages, comment se tirer les cartes.
un chapitre succinct de chaque carte. Donc là, ce qui est bien dans ce livre-là, c'est qu'il traite de l'amour, du bonheur et de la réussite. Pour commencer, déjà, les tirages, c'est pas mal, je trouve. Si on débute, après, plus tard, vous pourrez plus vous perfectionner. Donc là, c'est bien parce qu'il traite des arcanes mineurs, du tarot de Marseille. C'est un livre que j'utilise beaucoup en co-lecture avec celui-ci. Voilà, moi j'aime beaucoup, je préfère en fait plus celui-ci que celui-ci. Mais par contre, je préfère plus celui-ci que celui-là. Voilà, après c'est chacun fait comme il le sent, mais voilà, je suis désolé, Marianne Costa et Alejandro Jodorowsky, mais voilà, chacun fait comme il veut. Et pour finir, un dernier livre que je vais vous conseiller, donc celui-là, je crois que c'est ma soeur qui me l'a offert, à moins que ça soit Héloïse, je ne sais plus qui me l'a offert, ou c'est peut-être moi qui me l'ai su acheter, hein, moi. Voilà, donc le monde secret des tarots, l'avenir dévoilé par les cartes divinatoires, méthode d'interprétation et de tirage de Valérie Sansfaux. Donc, sans vilain jeu de mots, sans faux, elle fait un sans faute. Donc, l'origine des tarots, je vous ai pas fait voir à quoi ressemble le livre. Voilà. Et l'origine des tarots, quelques trucs sur la numérologie. C'est très. C'est vraiment quand vous débutez, au tout début, des explications sur la symbolique, voilà. Mais ce livre-là ne traite que des arcanes majeures, malheureusement, parce que en fait, quand on tire, pour commencer à tirer les cartes, et que les gens prennent le tarot de Marseille, le problème c'est qu'ils laissent de côté les arcanes mineures. Et je trouve ça dommage parce que ça peut facilement devenir. En fait, les arcanes mineurs peuvent très bien être un plus et nous expliquer plus de choses que les majeurs, voire appuyer certains trucs donnés par les majeurs. Et je trouve ça dommage de les mettre de côté. Et l'effet de les mettre de côté, ça ne les abîme pas. Donc, quand vous revendez votre jeu, moi je revends pas de jeu, hein, mais j'ai acheté par contre des jeux d'occasion, parce que moi ça ne me dérange pas, où les jeux des arcanes majeures est un peu noirci, abîmé, voire usé, et en fait les arcanes mineurs sont très blancs, neufs. Donc voilà, mais après voilà, c'est pas grand chose, mais je pense qu'il faut quand même se lancer dans les mineurs. Pour les mineurs du tarot de Marseille, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement prendre la suite, prendre le numéro 2, c'est la dualité, les bâtons, c'est tout ce qui est travail et tout ça. Pourquoi pas, on peut dire que bah, tout simplement, tu vas avoir comment, un collègue, voilà, c'est très numérologique, mais si vraiment les gens sont plus intuitifs, qui se mettent plutôt vers un Rider-Waite-Smith. Voilà. Bon bah écoutez, c'était la vidéo promise à une personne qui se reconnaîtra. Je te fais des grosses bises. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, parce que j'en ferai d'autres. Si tu as des questions, n'hésite pas à mettre en commentaire. Si vous, tous les autres, vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous les commentaires. Je n'hésiterai pas à y répondre. Voilà, merci à tous et je vous fais de gros bisous. Au revoir.